tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour faire une vidéo plus complète sur le brûlage parce que j'ai coupé mes cheveux il y a 1 ou 2 semaines, j'ai coupé 5 cm, 4-5 cm et là maintenant je vais faire un brûlage pour sceller les pointes et que ça ne fourche pas, enfin pour les garder au moins bien pendant 3 à 4 mois pour refaire plus tard une petite coupe et un brûlage. Donc là autant vous dire que mes cheveux en ont besoin. Donc on va se retrouver dans la salle de bain, puis on va faire le brûlage et après je vous montrerai un bon soin hydratant, surtout pour mes cheveux, mais après vous pouvez mettre des agents nourrissants, je vous le dirai à ce moment-là. Mais vraiment là vous allez voir, j'ai mis la blinde de produits hydratants. Donc voilà, on se retrouve dans la salle de bain pour le brûlage, c'est parti. Alors c'est parti, je filme comme ça, je sais pas trop si ça va le faire ou pas. Par contre vous voyez la caméra, bah comme ça vous la voyez là, la caméra avec le petit trépied, donc vous voyez je peux le bouger comme je veux, le trépied est assez grand. Je vous filmerai de toute façon, je vous ferai une vidéo sur mon matériel etc. Donc là je vais me bloquer. Alors, on va monter un petit peu. J'essaierai peut-être de vous faire un gros zoom sur une mèche. Alors, en premier, comme je fais toujours, je vais séparer au moins en deux. Donc là, mes cheveux sont sales. Ouais, on va dire qu'ils sont sales, ils sont bons à laver. Je les lave toujours tous les 8 jours, ça va. Normalement, je les lavais tous les 6 jours quand j'étais à l'hôtel. Alors, n'hésitez pas à prendre plein de pinces. Moi, mes pinces fétiches pour faire le brûlage, c'est celle-ci, parce qu'elle ne craignent pas. Après, bien sûr, comme d'habitude, bien les démêler. Donc, on va se munir d'une bougie. Et comme d'habitude, moi je prends des petites bougies comme ça avec de l'aluminium autour. On va l'allumer. J'espère que vous allez pouvoir bien voir. Pour l'instant, je suis en mode découverte avec le trépied et la caméra. Donc, comme d'habitude, vous prenez une petite mèche, vous l'enroulez, vous l'enroulez, vous l'enroulez. Si vous voulez, vous faites ça pour rebrousser les petits cheveux. Et vous prenez votre bougie. Est-ce que vous voyez ce que je fais? J'ai peur que vous me voyez. Ah si, maintenant le reflet. Et donc pour faire la pointe, vous vous approchez seulement. Après, moi vous voyez, elles sont pas forcément fourchues. C'est pas celles-ci qui sont fourchues. Alors, vous la mettez de côté et vous prenez une autre mèche. Bien sûr, vous prenez un t-shirt qui craint pas trop, parce que les petits bouts de brûlés, ça colle sur le t-shirt. Je vais le faire de la main gauche, je pense que vous allez voir si je fais de la main gauche. Moi je me regarde dans le miroir. Alors moi de toute façon j'ai des fourches surtout en bas. Donc vous voyez ça brûle et ça s'arrête. Et on continue. Alors moi j'ai surtout des fourches sur les cheveux de la nuque, comme d'habitude. Les cheveux qui sont en dessous sont les plus fragiles.
parce que c'est ceux qui frottent les vêtements. C'est toujours ceux qui se détachent plus facilement. Après moi j'ai les cheveux attachés presque toute la journée avec mon travail. En plus je mets mes cheveux en chignon dans une charlotte parce qu'il faut qu'on se protège quand on arrive dans les restaurants. Ce qui est normal. Oh mince, j'ai éteint ma bougie. Aussi, faites pas ça quand vous venez de laver votre salle de bain parce que vous allez avoir des petits cheveux cramés. Je vous montrerai à la fin dans mon lavabo. Vous allez être triste si vous venez de laver votre salle de bain et que après vous avez des petits cheveux cramés partout, vous allez être dégoûté. Donc attendez au moins un petit peu. Alors, il y a des mèches, je les fais un petit peu plus grosses parce que je sais qu'il n'y a pas pas forcément de fourche. C'est surtout quand je prends les toutes petites mèches, comme je vous ai dit, sur la nuque. Je viens de me faire tomber de la cire sur le doigt. Mon dernier brûlage, il redate d'un moment, je crois. Je me souviens même plus quand est-ce que j'ai refait mon brûlage. Ça date, je peux vous le dire. Vous voyez, il n'y a que les cheveux qui dépassent qui brûlent. C'est pas la mèche en entier, parce que vu que la mèche en entier, et vous la serrez bien, si vous la serrez bien, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur, donc ça brûle pas. Après, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo et qui se disent punaise, elle est en train de brûler ses cheveux, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai perdu ma mèche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle, en train de brûler ses cheveux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, parce que c'est vrai que cette façon de faire est assez, comment dire, ça fait peur quoi. C'est vrai que brûler ses cheveux, ça peut faire peur. Il y en a qui pensent qu'on les crame et qu'on les abîme encore plus, mais non, on n'abîme pas, on enlève ce qu'il y a vraiment de pas bon quoi. On ne fait pas pire que mieux, faut pas croire ça. Donc je sais très bien que cette technique peut être assez choquante. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Après faites pas comme j'ai déjà eu. Je me suis déjà fait insulter de taré parce que je faisais ça. C'est pas le but. Faut comprendre les gens avant de les juger. Faut essayer de savoir pourquoi ils font ça. Après, celles qui me connaissent depuis un moment, vous avez vu mes cheveux en septembre 2012. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis passée au naturel et que j'utilise cette méthode. Vous avez bien vu que je suis passée d'une chevelure complètement abîmée, courte, cramée, sèche, à une chevelure qui fait bientôt presque qui fait 80 cm. J'ai plus de cheveux, mes cheveux sont plus secs. J'ai retrouvé ma couleur naturelle, ma nature de cheveux aussi quand j'étais plus jeune. Donc je pense que ça prouve quand même que cette technique, voilà, j'ai pas fait pire que mieux parce que j'ai réussi à avoir des cheveux beaucoup plus beaux qui poussaient grâce à cette méthode. Le brûlage me permet de sceller les fourches et mes cheveux poussent quoi. Parce qu'avant mes cheveux ils poussaient pas, ils se coupaient à cause des fourches, donc j'avais l'impression qu'ils poussaient pas, mais c'est parce qu'en fait je perdais de la longueur à cause des fourches. D'ailleurs j'ai fait une toute petite commande sur iHerb pour retrouver mon conditionneur chouchou de chez Organics. Et j'ai recommandé Maxi Air Plus pour refaire une cure. Parce que le Maxi Air Plus m'avait vraiment beaucoup aidé aussi. Donc quand je vais avoir ma petite commande, je vous ferai un haul. Et puis je referai une cure de Maxi Air Plus. Je pense que je le couplerai aussi à une cure de ricin et de baie Saint-Thomas. Bien faire ça après une coupe et un brûlage, refaire une petite cure de boost.
pouvoir reprendre soin un petit peu de Moulouane. Et vous, vous en êtes où? Parce qu'en plus avec les vacances, c'est vrai qu'on fait moins, enfin pour ceux qui sont en vacances, on fait moins attention à son quotidien, on fait moins de... Si on avait une routine particulière, on fait moins attention parce que voilà, c'est les vacances, on se décale, etc. Dites-moi tout. Et s'il y en a qui sont pas en vacances comme moi, je vais vous zoomer une mèche, puis après je vais continuer et puis je vous retrouverai à la fin. Pas non plus, je vais pas vous filmer tout, vous allez vous ennuyer ou d'un. Quand vous avez vu une mèche, donc vous voyez, vous tournez bien, vous serrez bien. Si vous avez envie, vous faites du rebousse-poil, mais moi vous voyez, j'ai pas besoin. Et après vous amenez la bougie en dessous de la mèche. Mais vous la mettez pas dedans. Hop. Vous voyez, je le fais que en bas, hein, je remonte pas. Et pour la pointe, juste vous amenez la flamme à côté. Vous voyez le bout qui commence à fondre. Vous n'avez pas besoin de plus. Voilà. Bah, je vais finir toute ma chevelure et je vous retrouve à la fin. Et puis après on fera le soin. Ciao. Alors, je vous retrouve juste pour la fin, pour cette partie-là. Donc là j'ai bien fait tout en détail. Parce que ça avait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de brûlage. Donc en gros j'ai regardé, ça fait presque 1 heure que j'y suis. Donc pour les mèches qui sont au-dessus, j'ai fait un peu plus grosse parce que je sais qu'il n'y a pas de fourche ou juste aux pointes. J'en profite pour, j'ai repensé là pendant que j'étais en train de le faire, à toutes les questions des fois qu'on m'a posées sur le brûlage. Donc on peut le faire sur tout type de cheveux sans problème. Après les cheveux très fins ou les cheveux très secs ou très fragiles, je vous conseille pas forcément de le faire parce que si vous avez des cheveux fins, secs, fragiles, c'est quand même une technique un petit peu agressive, hein, faut dire ce qui est. Même si on fait un gros soin derrière, si vous avez les cheveux très fragiles, ils vont pas forcément aimer. Donc je vous conseille pas de le faire, ou alors que les zones où vous avez vraiment besoin de brûler. Les cheveux crépus, je sais pas, on m'a déjà posé la question mais j'en sais rien parce que les cheveux crépus ça va être galère à faire ce que je suis en train de faire. Si vous avez beaucoup de longueur ça va, mais si vous avez les cheveux courts, même pour les cheveux normaux, hein, si vous avez les cheveux courts vous allez galérer ou il faut demander à quelqu'un de vous aider. Qu'est-ce que j'avais vu une fois, cheveux propres ou cheveux sales, peu importe. Après moi j'ai envie de vous dire attendez que vos cheveux sont sales parce que vous allez ensuite devoir faire un soin et laver. Donc ça serait dommage de refaire un soin, enfin de faire un soin et de relaver alors que vous venez de le faire. Cheveux sales, j'entends qu'ils sont prêts à être lavés mais pas qu'ils ont de l'huile ou un soin. Surtout faites pas de brûlage si vous avez un soin sur vos cheveux, huile ou peu importe. Parce que si vous avez de la matière dessus, c'est la matière qui va brûler, qui va peut-être déclencher encore plus, la flamme va peut-être être encore plus lancée, vous n'allez pas pouvoir contrôler la flamme. Puis de l'huile, encore pire, parce que l'huile elle va brûler, elle va vraiment flamber votre chevelure. Donc voilà, il ne faut pas qu'il y ait de soin sur vos cheveux, il faut qu'ils soient sales, mais voilà, juste du sébum. Donc après vos cheveux font des dreadlocks, c'est normal parce que vous les enroulez, vous les faites fondre, donc forcément ça va faire des dreadlocks. Après pas de panique, vous allez les démêler tranquillement au peigne, je vais vous montrer. Il y a des petites boules noires ou blanches au bout de vos cheveux, c'est normal, vous venez de les brûler donc ça fait une petite boule. Noire ou blanche, ça dépend de vos cheveux, pareil. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Faites un soin surtout après et faites-le poser longtemps. Faites pas un soin et le poser un quart d'heure, ça sert à rien.
Vous venez de déshydrater vos cheveux avec la flamme, donc forcément il va falloir un soin hydratant et nourrissant sur votre type de cheveux. Mais il faut faire un bon soin derrière. Forcément, vous venez d'agresser votre cheveu, vous n'allez pas le laisser comme ça. C'est pas cool. Donc moi, les cheveux du dessus, je fais que les pointes. Pendant au moins une semaine, vous allez avoir les petites boules au bout de vos cheveux qui vont rester. C'est normal, et au fur et à mesure des shampoings et du temps, les petites boules vont devenir beaucoup plus petites et invisibles. Donc moi, là j'ai fini. Je vais vous montrer l'état de mon évier. Hop, voilà. Ça c'est tous les cheveux brûlés. En plus j'ai mis de la cire partout, il va falloir que je gratte la cire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démêler nos cheveux avec une brosse en poil de sanglier. Toujours avec les pointes d'abord. Et après on remonte tranquillement. Donc forcément ça va raccrocher, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Alors au début, les cheveux après un brûlage, ils n'ont pas l'air forcément super beaux. Il ne faut pas s'inquiéter, on va faire un bon soin. Et quand votre soin sera posé pendant au moins 4-5 heures, et après vous aurez fait votre shampoing, votre après-shampoing, vous allez voir vos cheveux vont aller mieux. Donc oui, quand vous faites un brûlage, vous ne vous dites pas qu'en une heure tout va être bâclé. Quand vous faites un brûlage, vous vous dites que c'est le week-end, que vous avez du temps, que vous n'avez pas besoin de sortir ou autre, qu'il vous faut au moins une petite après-midi pour tout faire, ou une matinée. Et voilà, ça prend du temps, mais c'est un bon soin, et après vous êtes tranquille pendant 6 mois. Alors, quand vous avez dégrossi avec la peigne en poil de sanglier, vous prenez un peigne en bois ou un peigne en corne si vous avez. Faut que j'investisse là-dedans d'ailleurs. Pareil, les pointes. Et vous remontez au fur et à mesure. Moi, mon peigne en sanglier, je l'ai acheté sur iHerb. Donc c'est la marque EcoTools. Donc il est poli, il est verni, il n'y a pas d'écharpe qui s'en va. Des fois il y a des peignes en bois qui sont mal faits. Et quand vous regardez bien, il y a des petits bouts de bois qui s'en vont et en fait ça abîme plus vos cheveux qu'autre chose. Donc voilà, quand vous avez fait vos peignes, ensuite vous pouvez finir avec une brosse en bois. Donc moi là, ma brosse en bois elle vient de chez The Body Shop, c'est une brosse en bambou. Donc voilà. Donc forcément vous allez perdre pas mal de cheveux, vous inquiétez pas. Et quand vous avez fini de démêler vos cheveux, et ben on va préparer le soin et on va le poser. Donc maintenant on va passer à la partie soin. Alors pour ma partie soin, je vais mettre une compote de pommes que j'ai achetée chez Leader Price, donc c'est poire pomme. Alors pourquoi une compote de pommes? Parce que les compotes en fait elles sont hydratantes. La pomme elle est hydratante. J'ai déjà essayé plusieurs fois des soins avec de la pomme et franchement la compote c'est hydratant, c'est nickel. Pareil, on va mettre un tout petit peu de sirop d'agave parce que c'est hydratant comme le miel. Un tout petit peu de gel d'aloe vera, pareil, hydratant. Moi je suis à fond hydratation. 2-3 gouttes de huile essentielle de baie Saint-Thomas parce que ça booste la pousse des cheveux.
et en même temps ça détoxifie le cuir chevelu. Ensuite on va mettre un petit peu d'huile de pépin de raisin. On va quand même mettre un petit peu d'huile parce que bon, si on met des hydratants ça va pas le faire. On mélange. Ensuite, je vais mettre 3 cuillères de mon mélange de poudre. Donc là, j'ai neem, brahmi, tulsi et kaporkashli. Je vais peut-être aller dans le week-end dans la boutique Aromazone pour refaire mon stock. Donc je vais en mettre 3. 2. L'avantage d'être à côté de Paris, c'est que j'ai la boutique Aromazone qui est à 30 km de chez moi. Donc fini les commandes. Puis j'ai bien envie de voir à quoi elle ressemble cette jolie boutique. Et enfin je vais mettre du lait de coco parce qu'il est nourrissant et hydratant. Et que ça me fait toujours du bien de faire de temps en temps une brique de coco dans mes soins. Alors après celle-là je l'ai achetée chez Leader Price. Elle est qu'à 89% je crois. Après plus on est à 90 mieux c'est. Donc je vais mettre la brique en entier. Faut pas oublier que j'ai 80 cm de cheveux et que j'ai une épaisseur assez importante. Alors, je peux vous dire que ce soin là il est super méga complet quoi. Je peux pas faire mieux. On va faire l'application, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est... On va basculer cette tête. Je redémêle toujours mes cheveux, surtout dans ce sens-là. J'espère que vous voyez bien. Ouais. C'est vraiment de l'expérimentation en ce moment avec la caméra. Ensuite, vous prenez un petit spray, juste avec de l'eau, hein, ou si vous voulez de l'huile essentielle dedans, vous pouvez. Ou un agent quelconque, moi c'est juste de l'eau. C'est plus simple en fait pour appliquer le soin. Ensuite, vous prenez un bol de soin et moi je commence toujours par l'arrière de ma tête, comme ça. Je peux vous dire que ça sent bon, entre la compote, etc. Ça sent super bon. Ensuite, je vais passer au niveau de mon crâne, vraiment atteindre le crâne. Donc moi ce que je fais c'est que j'écarte un peu les cheveux et je le plaque sur le crâne. Donc oui, vous allez ruiner là aussi la baignoire. De toute façon, quand vous faites un soin, vous ruinez la baignoire, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas un soin qui tâche. Après, moi, je fais pas de coloration wavy, donc ça me dérange pas. Mais je pense que quand on fait des colorations wavy, vaut mieux se dépêcher de nettoyer après. Donc, quand j'ai atteint ensuite mon crâne, après, je fais le devant. Et je fais les côtés. Hop. Et ensuite, je découpe des mèches comme ça. Et je fais des mèches.
Donc là, vu le soin, comment il est riche, parce que j'ai pris du lait de coco, j'ai pris de la compote, de l'huile. Je pense qu'il va me falloir 2 shampoings pour enlever le soin. Ça, je suis 3/4 sûre. Ça va, vous voyez à peu près. Donc pareil, vous allez perdre pas mal de cheveux. C'est normal. Et puis au rinçage avec le lait de coco, on perd beaucoup de cheveux aussi. N'hésitez pas à bien vider les pointes parce que c'est là où vous avez le plus brûlé. Moi, souvent ce que je fais, c'est que je prends mes cheveux, hop là, et je racle le bol complètement. Ensuite, vous les torsadez au-dessus de votre tête. Vous serrez bien, comme ça, ça va enlever l'excédent. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura rassuré. Et puis ben, je vous dis à plus.